justement, ce patriotisme qui s'exprime dans les stades et dont vous disiez vous-même que vous en avez fait partie hier soir devant votre poste, vous étiez pour la France, vous disiez nous, comme souvent les Français devant un match de football, et donc le chauvinisme aussi qui peut advenir à partir du moment où on ne mérite pas cette victoire et qu'on s'en contente, est-ce qu'à ce moment-là on devient chauvin? Oui. Est-ce que ça fait partie de l'identité nationale? Puisque je disais, vous avez beaucoup réfléchi là-dessus, il y a en ce moment un débat en France. Est-ce que tout ça, c'est la même chose? Le patriotisme, le chauvinisme, l'identité nationale, où est la différence? Bon, alors d'abord, la réaction française, pour le moment, n'est pas chauvine, puisque, on l'a dit, le sentiment de malaise, de gêne et même de disgrâce ou de honte prévaut. Quant à l'identité nationale, j'espère qu'elle n'est pas faite que d'identification à des footballeurs, notamment en France, où nous avons la chance d'être les titulaires, les bénéficiaires, les héritiers d'une grande civilisation. Il y a un trésor, et ce trésor, à nous de le préserver, à nous de le transmettre, à nous de l'embellir, ou en tout cas d'empêcher qu'avec ces paysages, ils ne s'en laidissent complètement, et il n'est pas fait que de football. Mais si l'identité nationale, si vous voulez, prend une telle importance aujourd'hui, le football peut nous éclairer sur ce phénomène. Parce que, après tout, il y a de l'opportunisme dans l'attitude du gouvernement. C'est même cousu de fil blanc. Et puis on peut s'étonner de voir un gouvernement en campagne comme en 2007. Parce que, je veux dire, un gouvernement gouverne, il ne fait pas campagne. Donc, et les gens sont quand même sensibles à ce thème, malgré la manœuvre. Pourquoi? Eh bien, je pense que les manifestations des supporters de l'Algérie le révèlent. Marc Bloch disait « C'est un pauvre cœur que celui auquel il est interdit d'enfermer plus d'une tendresse ». On peut avoir plusieurs allégeances, plusieurs patries, des patries plus ou moins secrètes. Mais ce qu'ont bien senti beaucoup de gens devant ces manifestations, avec les débordements auxquels elles ont donné lieu aussi, c'est que ceux qui se montraient leur joie enveloppés dans le drapeau algérien n'avaient qu'une seule tendresse à faire valoir. Et que d'une certaine manière, ils disaient « La France, c'est notre carte d'identité, ce n'est pas notre identité, ce n'est pas notre patrie. Être français, c'est vivre en France et rien de plus », a dit, je crois, un rappeur de La Rumeur dans un article. Et dans votre émission, j'ai entendu un jour, et ça, c'était pour moi un moment historique, excusez-moi de le dire, Ouria Boutedja, sans que personne la démente, sans que la représentante des indigènes de la République, sans qu'aucun autre invité ne sursaute, parler des Français comme des sous-chiens. Vous en souvenez? Oui, je vous interromps, Alain Finkielkraut. Pourquoi personne ne l'a démenti sur le plateau alors qu'elle n'y avait pas que des amis? Je l'ai rarement vu sur le plateau de Ce Soir ou Jamais sans avoir uniquement des contradicteurs. C'est justement parce que personne n'a entendu ce que vous avez entendu. Et vous n'êtes pas le seul, mais bien après. Elle a dit les Français de souche, on va les appeler les sous-chiens. Et personne n'a pensé qu'elle disait sous-chien. Non, mais elle a toujours dit d'ailleurs qu'elle n'y pensait pas. Mais moi, je n'entends que sous-chien en un seul mot, et je suis effaré par cette extériorité, par cette violence. Et j'écoute aussi, par exemple, je lis Libération, les philosophes comme un seul homme, c'est amusant les philosophes comme un seul homme, qui dénoncent le refus de l'autre. Le problème, c'est qu'ils sont en retard d'ingénitif. Ce n'est pas l'autre, en l'occurrence, qui est refusé, c'est l'autre ou certains des autres qui sont refusants. Et c'est ce refus qui crée un sentiment d'étrangeté, un sentiment de panique et qui juste explique le succès du thème, le succès angoissé du thème de l'identité nationale aujourd'hui en France. Parce que, non pas parce que cette identité soit excluante, non pas qu'elle soit crispée ou particulariste, c'est au contraire une identité qu'on veut offrir en partage à des gens dont certains d'entre eux vous disent qu'ils n'ont rien envie de partager.